Salut, c'est Vince, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e morceau. On va décortiquer, on continue de décortiquer mon album. Donc ça, c'est le 5e morceau. Là, le projet s'appelle Draw a Sky, mais le titre s'appelle Oak Table, comme table en chêne. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors, on va voir un petit peu de quoi est constitué ce morceau. C'est un morceau assez calme, très électro, très posé, assez simple dans sa construction, puisque quasiment de A à Z, on a ce petit gimmick. Voilà. Donc ça vient d'un iPad de je ne sais plus quelle appli. Et du coup, j'ai enregistré ça, cette petite suite comme ça, d'accord, qui tourne. Cette petite suite-là, je l'ai mise ensuite dans des delays, tout ça. Dans un overdrive également. Ok, si je coupe toute ma tranche d'effet. Hop. Voilà, c'est pas très chaleureux, c'est pour ça que j'ai rajouté sous ça. Voilà. Il y a quelques petits rebonds comme ça du delay qui sont pas mal, qui permettent de remplir un peu plus l'espace. On continue ensuite, donc j'ai des pads. Alors là, les pads, c'est pareil, c'est de l'iPad aussi, donc c'est enregistré en audio. Donc sur ces pads, qu'est-ce que j'ai mis? Parce qu'il faut que je me souvienne un petit peu. Donc une EQ, on voit que j'ai fait une automation de l'EQ en fait pour que, si tu veux, tu vois qu'au début on est vraiment très sourd et puis en fait l'idée c'est que la nappe elle s'ouvre de plus en plus. Il y a une intro assez longue en fait, très répétitive, le morceau est très répétitif. Comme ça permet d'ouvrir en fait progressivement. Comme ça on a le côté aérien qui arrive progressivement. Comme quelque chose qui s'ouvre. Hein. Là j'ai une troisième nappe. Oups. Voilà, et en fait, c'est ni plus ni moins que cette petite mélodie là, ce petit gimmick qui rentre dans la tête et qui est un petit peu insupportable. Et ensuite, on a la rythmique qui vient rentrer en fin d'ouverture en fait du filtre du coupe haut. Voilà, ni plus ni moins. Donc pour ma rythmique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un kick. Alors, hop, on va reprendre les éléments. M-paring. Bon kick. Pareil, ça vient de l'iPad, je crois. Alors, je ne sais pas quoi. Tu vois que j'y suis allé avec la truelle. Hein. Voilà, c'est vraiment pour avoir cet impact. En même temps, il est assez sourd. Enfin, moi, je l'aime bien ce kick. En tout cas, il correspond bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici des snares. Alors, ces snares, elles sont assez intéressantes puisque il y a deux choses. Il y a un envoi dans une reverb et dans un delay, puisque dry, ça donne ça. Ouais, et sans l'EQ, ça donne ça. Voilà, donc là, j'ai fait une petite EQ pour mettre un peu en valeur. Ensuite, il y a une grande reverb bien longue. Voilà. Ça donne cette impression un peu cathédrale que j'aime beaucoup. Et derrière, j'ai mis un envoi sur un petit delay, un petit ping-pong. Voilà, ici on est sur deux paramètres différents avec une espèce de croche pointée et un autre à la double croche. Voilà, ce qui permet de, si tu veux, de faire rebondir aussi cette snare hein, qui peut être un peu chiante, ni plus ni moins. Ensuite, j'ai doublé cette snare hein, avec un drum replacer, histoire de rajouter un peu d'impact à la drum qui est un tout petit peu... qui manque de corps, je trouve. Voilà. C'est bête, mais c'est ça cumulé.
Voilà. Ça rajoute un peu, je sais pas, pour moi dans ma tête, ça me donne l'impression qu'il y a un batteur qui vient jouer sur tu sais, des pads ou je sais pas quoi. Voilà, c'est peut-être une affabulation de ma part, mais voilà. Et donc ces snares là, je les envoie, si je ne m'abuse, B17. Donc B17, le snare bus, voilà. Et qu'est-ce que j'y ai mis dans ce snare bus? Un peu d'EQ encore et de la saturation. Je pense que l'EQ est correctif. Et j'ai renvoyé encore dans le bus d'effet. Ça, je suis pas certain. Je me demande si c'est pas une fausse manip, mais. Ah non, ça marche. J'ai rajouté un peu de saturation. Voilà, c'est juste ça. Ça rajoute un peu de grain, toujours avec le Softube hein, qui est gratuit, donc télécharge-le. Très très bon outil, très pratique et très pas cher. Voilà, et enfin j'ai ici une basse, hein, idem. C'est une basse iPad, je crois, hein, que j'ai enregistrée. Là j'ai rien fait, j'ai mis une EQ. Donc bizarrement, tu vois, je l'ai creusé et je pense que c'est parce que c'était trop sourd et que ça a gâché un petit peu le propos. Cette basse, je l'envoie dans un bus avec un peu de saturation, un compresseur qui est en sidechain sur le kick, il me semble. Voilà. Voilà, assez légère la compression, mais juste pour laisser percer un peu le kick, et du coup ça donne ça l'ensemble. On a un petit Alchemy qui vient jouer quelques notes. Voilà, ni plus ni moins, pareil, avec de la reverb et pas mal de delay. J'utilise le même delay que la snare, si ça fonctionne. Moi, je m'enquiquine pas la vie plus que ça. Et du coup, ce que j'ai rajouté ici, c'est des balaïka MIDI. En fait, comme mon défi, c'est de ne pas utiliser de guitare sur cet album, c'est aussi ce qui donne un peu des contraintes et d'utiliser au maximum les sons de Logic. Et d'ailleurs, j'utilise quasiment que du Logic, hein, à 90-95%. Du coup, je voulais quand même un petit son acoustique un peu nostalgique, tu vois, genre le Pépé qui prenait la guitare avant, puisque c'est une chanson là sur vraiment la nostalgie d'avant un peu. Le contexte, c'est genre dans l'ancienne maison de famille un peu, tu vois, et du coup on se souvient de choses qui se sont passées, etc., des bons moments, tout ça. Et du coup, je voulais ce côté un peu cheap, mais un peu organique. Donc tout simplement, j'ai pris 2 balaïkas que j'ai doublés. Hein. C'est des balaïkas de Logic. Je les ai passés en audio. J'en ai mis un aigu à droite et un plus grave à gauche ou inversement, je sais plus. Voilà. Et sur mon bus, je les ai passés dans un ampli puisque si je les coupe, ils ont un peu plus de grain quand même. Donc toujours un ampli, un peu d'overdrive. L'overdrive, ça booste un petit peu le son. En même temps, avec le tone, tu peux vraiment lui donner une couleur spécifique. C'est un bon outil voilà, pour faire un peu de saturation harmonique. Même si ça sonne pas de ouf, là ça fait bien le job dans ce contexte-là. Et ensuite, tout simplement, j'ai une voix. Hein. Voix, j'ai pas mis grand chose, mais tu vois que j'ai des gros envois, des envois dans la reverb en fin de phrase. Hein. Je t'en ai déjà parlé, c'est un bon truc pour apporter du liant, de la cohérence.
Voilà, comme ça, le old and young, il se perd un petit peu dans la nébuleuse et ça tuile avec la suite. Ça, c'est le genre de truc, vraiment d'astuce très importante. J'y suis pas allé avec le dos de la main morte, mais pourquoi pas. Voilà, et tu remarques que là, pour le moment, j'ai pas mis de compression, mais ça va venir. Donc voilà un petit peu hein, pour comment dire, le corps du morceau. Et puis finalement, bah, c'est à peu près tout, puisqu'il n'y a rien d'autre, à part des voix. Hein. Ouais, je sais plus, mais je crois que je t'avais déjà fait des tutos avec la fin là, des voix. Ouais, du coup, j'ai deux groupes de voix là. Et du coup, j'essaie quand même de les différencier suffisamment aussi en termes de couleurs. Et on voit que par exemple sur celui-là, je le passe dans un ampli, dans les compresseurs, dans des drives. Du coup, si tu veux, on a comme si on avait deux groupes hein, qui scandent en plus deux choses différentes. Donc je trouve que c'est pas trop mal. Ça donne une espèce de... Ça différencie en fait les deux propos parce qu'à chaque fois, c'est genre 5 pistes qui chantent la même chose, quoi, tu vois. Hop. Donc ça permet comme ça de délimiter un peu l'espace aussi en termes de mix. Et puis d'avoir un truc un peu cohérent et un peu plus joli. Et tu vois vraiment que mon gimmick du début, ma loupe là, elle est toujours là, elle a pas bougé. Tu vois que la seule chose qui bouge sur cette boucle, c'est le tone. Voilà. C'est le tone de l'overdrive. En fait, c'est ce qui donne vachement la couleur. Hein. Entre ça et ça. Voilà, ça fait un peu office aussi de coupe haut en l'occurrence. Donc c'est aussi comme ça que tu apportes un peu de différence et un peu de mouvement à ton un son particulier. Là en l'occurrence c'est une mélodie sur laquelle repose beaucoup de choses et tu vois qu'il y a des petits paliers comme ça qui éclairent un petit peu. Là ça redescend par exemple. Là, c'est des choses qui sont bêtes, qui sont pas forcément perceptible par la personne qui va l'écouter, mais qui va apporter un supplément de cohérence aussi à ton mixage et à ton titre surtout, parce que le mixage c'est encore autre chose, mais même si ça participe forcément au son. Tu vois par exemple qu'à la fin, ben... Elle est toujours là. Il manque un chouïa là, mais c'est pas si mal que ça. Donc voilà un petit peu pour le morceau d'ensemble. Tu vois que celui-là est très simple hein, par rapport à certains autres. Et je trouve ça cool aussi au sein du même album d'avoir quand même un peu de contraste aussi à ce niveau-là et pouvoir finalement avoir des moments où tu reposes un peu l'oreille parce que en l'occurrence là sur cet album il y a beaucoup de choses, c'est assez bavard hein, comme je te l'ai déjà dit et tu as déjà dû le comprendre. Et du coup, ça amène une espèce de petite respiration aussi, un truc un peu plus planant, un peu plus posé, un peu plus répétitif aussi finalement, un peu plus simple quelque part, plus évident dans la construction et puis dans la manière dont on le reçoit, dont c'est construit et dont c'est compréhensible finalement. Pour la personne qui écoute, comme ça, bah, au sein du même album, tu as un petit peu de variété et un petit peu des moments où tu peux aussi laisser reposer l'oreille. C'est super important de savoir ménager. Hein. Les personnes qui t'écoutent, c'est pour ça que par exemple, quand tu fais une setlist à un concert, l'ordre des morceaux est quand même assez important puisque c'est ce qui va un peu définir l'énergie aussi de la soirée, du concert, l'énergie à la fois que le groupe va mettre et va ressentir et transmettre, et puis l'énergie que le public
va découvrir et va se prendre dans la face, etc. Et c'est comme ça que tu crées aussi du rythme et que tu ressuscites de l'intérêt. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça t'aura un petit peu plus aiguillé, peut-être intéressé, peut-être que ça t'intrigue et que ça te donne envie d'écouter cet album. On arrive un peu à la fin, là, je suis content. J'ai enfin trouvé le visuel, donc je vais te laisser faire plein de musique et puis je te mets le visuel tout de suite. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon fils de 18 mois, mais je trouve que ça pète bien sa mère. Allez, je te laisse, fais plein de musique surtout. Ciao. Celebrate.